Bonjour, je suis Sylvie. Je souhaite vous présenter les différents livres que j'ai lus et qui m'ont beaucoup apporté dans ma vie de maman notamment. Je suis maman de 4 enfants avec une amplitude d'âge assez importante. Et si je devais tout d'abord me définir par un auteur, je me définirais par Isabelle Filiosa. Ce livre, j'ai tout essayé. Il me cherche, elle a également écrit. Il n'y a pas de parents parfaits. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé à déculpabiliser. Je t'aime, je t'en veux, sur notre propre relation avec nos parents. Les émotions au cœur de l'enfant. C'est également un livre qui m'a beaucoup apporté. Et puis, l'intelligence émotionnelle, peut-être. L'intelligence du cœur. Voilà. Et si je devais me définir par un livre et par un titre, je dirais Cœur de cristal de Frédéric Lenoir. Et que nous avons lu en famille et je crois qu'il est d'une grande richesse pour notre propre épanouissement, notamment quand on lit la phrase que j'ai retenue, mais chaque chapitre commence de ce style-là. Ne laisse personne faire ni ton bonheur ni ton malheur. C'est quelque chose que j'ai trouvé merveilleux. Voilà. Alors évidemment, j'en ai plein à vous proposer. Les enfants grandissent. Donc j'ai également lu Parents coach de José Malenfant et de Martin Desmarais. Ce sont des auteurs québécois et comme tout le monde le sait, le Québec est déjà très en avance sur le développement personnel et l'épanouissement personnel. À la suite de cette lecture-là, j'ai acheté pour chacun de mes enfants Gagne ton match. Ce sont également des livres québécois, ils sont du même auteur. Et ce livre-là est fait pour faire un travail sur soi. Gagne ton match, c'est gagner le match de sa vie. Voilà. Et c'est en cela qu'il est très enrichissant sur le plan de l'épanouissement. Alors évidemment, quand on est maman, on cherche des livres pour aider au mieux nos enfants. Alors j'ai celui-ci, Petite histoire hypnotique du soir, comment aider son enfant à grandir et faire face au changement. Alors ce sont des petites histoires qui peuvent dédramatiser certaines situations, le pipi au lit, le fait de sucer le pouce, un ami pour la vie. Donc il y a les âges qui sont indiqués et puis au fur et à mesure de l'histoire, il y a des choses que sur lesquelles l'adulte doit appuyer, notamment reprendre le prénom de l'enfant, inventer une suite pour son enfant, etc. Je l'ai trouvé d'un conseil. Il est qui va également dans... Pardon. Il était une fois... Pardon. De Gilles Dietrich. Cet auteur-là est musicothérapeute, me semble-t-il. Et j'ai d'ailleurs d'autres choses de lui concernant la musique et le yoga, la détente. Et donc dans ce livre-là, qui rejoint le précédent que je vous ai précisé, il y a plutôt des exercices de détente que l'adulte peut faire. C'est-à-dire à un moment, si l'enfant ne trouve pas son sommeil, voilà, il y a une petite histoire là-dessus, l'adulte peut faire une caresse à l'enfant, tout en racontant l'histoire. Et c'est vraiment très chouette. Voilà. Et donc, j'ai sélectionné quelques petits livres qui nous aident à évoluer,
Tigrou, Tigrou, est-ce bien vrai? De Cathy Byron ou Byron, je ne sais pas comment on dit, elle est américaine. J'ai des problèmes avec l'anglais, je suis désolée. En tout cas, quatre histoires pour dédramatiser, quatre questions pardon, pour dédramatiser une situation. Cathy Byron a écrit Le travail. Et par exemple, les questions, c'est est-ce bien vrai? C'est par rapport à ce que notre imaginaire peut faire face à une situation. Donc, est-ce bien vrai? Pouvez-vous être absolument sûr que cela est vrai? Comment réagissez-vous? Que se passe-t-il lorsque vous croyez cette pensée? Que seriez-vous sans cette pensée? Et y trouver un retournement. Donc là, en l'occurrence, c'est l'histoire de Tigrou Tigrou qui pense que sa journée a mal commencé, qu'effectivement, il y pense tellement très fort que sa journée se passe mal. Et donc, il va rencontrer Tortue qui va lui poser ces 4 questions et qui va l'aider à retourner la situation. Comme quoi, effectivement, nos pensées peuvent avoir un impact sur notre vie. La grande question. Toutes ces questions que les enfants se posent, pourquoi je suis là, pourquoi je suis née, comment je suis née, etc. On n'a jamais la question posée, on n'a que des réponses. La première réponse, par exemple, c'est pour fêter ton anniversaire, que tu es sur la Terre, répond le grand frère. Et alors, il y a tout un tas d'individus qui répondent à la grande question. Le chat, le pilote, la grand-mère, l'oiseau, le gros monsieur, le 3, le militaire, le chien, le marin, la mort même, la pierre, etc. Jusqu'aux parents, à la grande sœur. Et à la fin, donc, il y a quelques pages de cahier pour pouvoir encore trouver ses propres réponses à la grande question. Et je répète, cette grande question qui n'est pas posée. Je le trouve merveilleux. Et ensuite, donc, j'ai sélectionné 3 questions d'après un conte de Léon. Ces 3 questions qui nous ramènent à l'essentiel. Ces 3 qui apparaissent dès les premières pages. Quel est le meilleur moment pour agir? Quelle est la personne la plus importante? Quelle est la meilleure chose à faire? En fait, je pense que c'est pour apprendre à vivre le moment présent, puisqu'on apprend au fur et à mesure de l'histoire que le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. La personne la plus importante, c'est la personne avec laquelle on est actuellement. Et quelle est la meilleure chose à faire? C'est de déployer sa bonté. Voilà. D'être en action avec ce qui est bon. De faire quelque chose de bon. Eh bien, je crois que c'est pas mal. Si cette idée m'est venue de vous parler de ma petite bibliothèque, c'est aussi parce que actuellement je lis un livre pour adultes, La vie renaîtra de la nuit, de Martin Gray, qui nous explique qu'il y a un devoir de transmettre. Et en l'occurrence, j'ai pensé que moi, tous ces livres m'avaient aidée, qu'ils aident également notre fille aînée qui est maman, et qu'en l'occurrence, j'avais peut-être, de ce point de vue-là, sans prétention, quelque chose à transmettre qui pourrait être utile à chaque être humain que nous sommes. Voilà. J'espère que cette première intervention vous aura intéressé. Je vous en proposerai ultérieurement. Pas parce que j'aime bien les interventions courtes. Par contre, peut-être que je me focaliserai davantage sur un thème ou sur un livre en particulier, ou sur un auteur. Voilà. Dans l'attente d'avoir de vos retours, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.